Cette vidéo va être la première d'une longue lignée, bien sûr, parce que j'ai envie de m'adresser à vous comme ça directement plus souvent. Je suis très en forme en ce moment. J'ai trouvé quelque chose dans le stand-up qui me fait kiffer tout simplement. Et vraiment, j'ai beaucoup appris dans ce métier, mais c'est vrai que les vidéos, c'est vraiment moi quoi. Maintenant, c'est quoi l'avenir? En priorité, c'est l'écriture de mon spectacle. Mais en parallèle, je veux vraiment revenir très très fort sur YouTube. J'ai envie aussi de faire des podcasts en table ronde sur des sujets un peu sérieux, d'autres sujets juste drôles. Et je voulais revenir aussi sur la suppression de ma chaîne YouTube. Parce que oui, c'est vrai, j'ai supprimé ma chaîne YouTube. Je me rappelle très bien, c'était en juillet 2018. Et je sais pourquoi maintenant j'ai supprimé ma chaîne YouTube. En fait, à cette époque-là, je me sentais vraiment pas bien. J'avais l'impression que j'avais une trop grosse responsabilité. Et j'avais peut-être l'impression à cette époque-là, parce que c'était il y a 5 ans, j'avais peut-être l'impression de faire n'importe quoi sur ma chaîne YouTube. Et je me suis juste protégé en fait. Je voulais arrêter de m'afficher en faisant n'importe quoi. Et donc du coup, le meilleur moyen pour moi, c'était de m'enlever ce pouvoir qui était d'avoir une chaîne YouTube de plus de 950 000 abonnés. C'était beaucoup trop de pression. Et en fait, je pense que mon inconscient m'a juste protégé en faisant ça. J'ai essayé plein de trucs après avoir supprimé ma chaîne YouTube. Je me suis essayé à faire plein de choses. Et là, si je reviens en fait sur YouTube, c'est parce qu'en fait, j'ai compris que les vidéos, si tu te mets en scène, si tu te mets comme ça là, si tu t'affiches, si tu te filmes, faut que tu saches pourquoi. Les gens en général, ils le font pour différentes raisons. Moi en tout cas à l'époque, j'ai eu différentes raisons de les faire. Au début, c'était pour la reconnaissance, tu vois, ça fait toujours kiffer des gens ils te reconnaissent dans la rue. Après pendant un moment, c'était pour les vues. Après, c'était pour l'argent. Après, c'était pour faire des vidéos avec les mecs que tu kiffes ou les meufs que tu kiffes sur internet. Donc c'était pour rencontrer d'autres créateurs. Parce que pendant longtemps, c'était aussi juste pour vous, mais ça suffit pas. Après, c'est pour le kiff. Donc les vues, ça suffit pas, l'argent, ça suffit pas, le kiff, ça suffit pas. Quand il y a rien qui suffit, tu trouves plus aucun sens à pourquoi tu fais ça en fait. Parce que des fois, tu as des commentaires positifs et les commentaires positifs, c'est pas forcément bon en fait. C'est comme les commentaires négatifs, faut pas les regarder. Parce que les commentaires positifs, ça te met dans un truc où tu as l'impression que tu es surpuissant, tu as l'impression que tu es exceptionnel. Alors qu'en fait, non, t'es pas important. On est tous pas importants, on est tous que des êtres humains. Tu vois, genre on va tous mourir en fait, on est tous mortels. Du coup, ça te gonfle ton ego d'avoir des bons commentaires et d'avoir une communauté qui vient te dire t'es le meilleur. Il faut pas regarder ça. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise ça. Moi, j'ai envie de vous servir à quelque chose. Et quand tu regardes les mauvais commentaires, ça te descend tout en bas. Ça t'explose, surtout qu'il y a beaucoup de haters. C'est souvent mal calibré. Des fois, il y a plus de haters que de bons commentaires. Et souvent, il y a de bons commentaires, mais il y a quand même pas mal de commentaires négatifs. Et tu te concentres souvent sur les commentaires négatifs. Les gens, ils disent souvent qu'il faut pas se concentrer sur les commentaires négatifs, il faut se concentrer sur les commentaires positifs. Moi, j'ai juste envie de dire, faut pas regarder les commentaires. Quand tu fais des vidéos, déjà, faut même pas regarder de vidéos. Faut juste faire ton travail. Une fois que ce que j'ai fait, c'est fait, je le balance et je le regarde plus. Je vous remercie de me donner de la force et de me demander de continuer, mais j'ai pas envie d'accepter le fait que vous me dites que je suis cool, je suis génial, ou alors que d'autres me disent non, t'es nul, t'es explosé, c'est nul ce que tu fais. Je regarde ni l'un ni l'autre, parce que en fait, ça fait du mal à mon ego. Si je décide de reprendre les vidéos sur YouTube, c'est parce que j'ai juste envie de délivrer un message. Moi, ce que j'ai appris là depuis que j'ai arrêté YouTube, c'est que la vie, elle est fragile. On sait pas ce qui se passe demain. Après, tu peux faire ce que tu kiffes, etc. Mais il faut se rappeler que tu as une vie, poteau. T'en as qu'une seule. Faites ce que vous aimez, mais quand vous faites ce que vous faites, essayez de pas de plaire au public, aux gens qui vous influencent. Essayez de pas faire ça pour les autres, pour personne en fait. Faites-le pour vous, mais faites-le surtout avec une intention. Comme si vous vous donnez une mission. Voilà, moi si je fais tout ça, c'est parce que je me suis donné telle ou telle mission. Je dois respecter cette mission du début à la fin. En fait, il faut avoir un propos. C'est ce qu'on dit au stand-up. Tu peux raconter toutes les blagues que tu veux pendant un spectacle. Les gens, ils vont rigoler, ils vont rigoler, ils vont rigoler. Mais à la fin, quand ils vont sortir de la salle, ils vont pas se souvenir des blagues, mais ils vont se souvenir du propos, de ce que tu veux raconter. J'espère que j'aurais été clair. Si moi, demain, j'ai un spectacle qui dure 1 heure et vous venez le regarder, c'est un spectacle qui est construit avec plein de blagues au milieu. Et ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça rigole. Mais il y a un message dans ce spectacle. Il y a quelque chose que je veux raconter. Et imaginons que cette chose que je veux raconter, je sais pas, c'est pas par exemple, on va dire un truc tout bête que tout le monde sait. La famille, c'est important. Et le public, quand il va sortir de la salle, il va se rappeler qu'il a fort rigolé, il a même pleuré de rire, ou alors il a moyen rigolé. Et même s'il a pas du tout rigolé, il va se souvenir que ce que j'ai voulu dire dans mon spectacle, c'est que la famille, c'est important. C'est ça que je voulais vous dire. Si je reprends aujourd'hui les vidéos, c'est parce que maintenant, je me suis donné des missions personnelles. J'ai même pas besoin de vous les dire, hein. C'est juste que maintenant, moi, c'est ça qui me motive. C'est ma ligne de conduite, quoi. C'est ma vision. Voilà, je garde ma vision. C'est très important. C'est même le plus important. Faut plaire à plus personne, hein. Même pas essayer de se plaire à soi. Faut pas se re-regarder, hein. Parce que on se perd dans l'ego, etc., quoi. Voilà, faut se rappeler du message. Faut l'écrire, le message, hein. Faut le matérialiser complètement. L'objectif, faut le matérialiser. Faut se projeter. Il faut se dire que si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je veux que tel message soit passé. C'est un métier, hein. On fait pas ça pour l'ego. On fait pas ça pour les autres. On fait pas ça pour plaire. On fait pas ça pour se plaire. On fait ça parce qu'on a un message à donner. Et c'est ça notre travail quand on est devant la caméra, on est sur scène ou quoi. Moi, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter, tout le temps. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous pour mon spectacle en 2023. Donc, restez à l'affût. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'était Amine Original. À la prochaine pour une vidéo, cette fois-ci.